La manifestation pour la liberté organisée par Freeway à Timpes fait après la manifestation. L'aéroport de Timpes est bien bombé aujourd'hui, la Gestapo est en alerte maximum. On se croirait en guerre et pourquoi? Parce que les jeunes Freewaynais viennent soutenir la manifestation pour la liberté des Afros de Timpes. Parmi ces jeunes, des hauts placés au conseil présidentiel Freewaynais, des artistes et surtout le célèbre, beau et talentueux Claré Pearly qui prêtera sa voix pour la cause. Un peu plus loin de l'autre côté se tiennent un groupe de jeunes Timpes enragés, tous des Timpes de race supérieure, soi-disant parmi ceux quelques interraciaux et noirs perdus au service de la Gestapo et tout ceci pour l'argent. Solim est étonné de voir Anse dans le groupe des Lions Bronzés, cette machination qui a failli coûter la vie de tout le quartier Camp de la Mort. C'est pas croyable, dit-elle à Misra et Malou, voyez-vous Anse comme moi je le vois ou suis-je en train d'avoir une vision? Malou se retourne vivement, le cherche du regard et dit, non, tu n'as pas de vision Sorette, c'est bien ton ex-mari parmi ces perdus. Je lui ferai la peau vocifère Solim. Comment ai-je pu me tromper à ce point? À ce pays je le hais. Je te comprends renchérit Misra tout aussi outré par le comportement de Anse. Tout est clair maintenant, ajoute Solim. Malou essaie de tempérer la situation. Tu sais bien que Anse a toujours été stupide et sans cervelle depuis longtemps. Je peux te l'assurer qu'il ne mesure même pas les conséquences de son acte et ne comprend même pas pourquoi il le fait d'ailleurs. C'est un animal qui agit selon ses instincts, un vrai chien qui ne se penche que du côté de celui qui lui jette un morceau de viande. Malou soupire et continue, je te promets de lui passer un bon savon quand on se rencontrera. Je parie qu'il te fuira désormais. Peut-être qu'il le fait par vengeance parce que Solim est avec Isaac, tu sais que ces esclaves sans cervelle haïssent tout ce qui est différent d'eux sans savoir à qui ils ont affaire. Tu dis vrai Misra? Il y a fort longtemps Anse avait découvert une photo que j'avais faite. Il y avait un monsieur habillé tout en blanc sur le décor de la photo prise par pur hasard dans la cabine à photo publique. Je n'ai rien compris ensuite quand Anse est rentré dans une colère noire alors que je lui ai montré la photo. Il a dû penser que ce monsieur et moi avions une relation et le fait que je sois avec Isaac en ce moment confirme donc ses doutes malsaines. Alors c'est tout trouvé ma chère. Lui confirme Misra, mais c'est pitoyable, une vengeance pour rien, ce qui n'a jamais existé. En plus Isaac n'est pas un méchant haineux, par contre ses compagnons là il finira bien dans leur assiette. Quoi qu'il fasse je ne reviendrai plus jamais avec lui. Ça ne lui sert à rien de tenter ce coup suicidaire pour attirer notre attention, il se fait du mal pour rien. Des hommes inintelligents comme lui je passe dessus. En plus il a bien joué un jeu dangereux en se faisant passer pour saint. Il a trompé tout le monde y compris le Très-Haut lui-même. Donc si ça se trouve c'est sa colère qui le précipite, parce que soutenir des gens diaboliques comme ces jeunes haineux remplis de haine c'est bien limite et bas. Comme quoi on a trop de valeur nous pour nous rabaisser à ça. Malou et Misra étaient pliés de rire. Solim reste choqué. Peu de temps Isaac les rejoint. Les rangs se forment avec des jeunes tenant des banderoles. Isaac est en tête de la manifestation. Ce qui ne plaît pas aux autres Timpes qui ont fait appel à sa mère pour le raisonner. Qui a dit que faire le bien ne se paye pas? C'est ça le sacrifice? Le bien se paye toujours aussi longtemps que le mal dominera les cœurs, et ce sacrifice Isaac est en train de le faire là sous nos yeux, impuissant. Incroyable mais vrai, juste par amour. Ou par dépit, j'ai du mal à y croire, d'autant plus, il sait très bien qu'en prenant la tête du cortège de ces indésirables comme les nomme la Gestapo Timpes, il risque tout, même ses biens. Mais ceci n'a guère d'importance pour Isaac dans un monde où le mal et maître on le taxera volontiers de stupide, d'attardé. Mais comment un attardé aurait-il créé tout un royaume comme Issachar Édition? Ceci me semble inopportun. On a droit à des jets de crachats, d'insultes, c'est possédé de extrémistes. Ils n'ont pas manqué l'opportunité de manifester leur haine en même temps que nous manifestons notre amour pour un monde perdu. Ils ont choisi la reine des ténèbres, c'est malheureux et incompréhensible. Comme une force surnaturelle qui les pousserait à cette perte inexplicable mais vraie hélas. Comme en se tâtonnant dans le noir sans un guide ni lumière qui brillerait afin d'éclairer sa vie, son chemin. On sait d'autant plus que le diable se déguise aussi pour séduire en ange de lumière. Est-ce l'amour d'une patrie qui n'est que leur? Car la haine ne peut jamais se tourner en amour. La haine détruit, brise ce qu'on a mis tant de temps à faire naître de beau, que Dieu nous protège. On assiste à la guerre de la lumière contre le bien, tous n'y participent pas sauf ceux qui ont les yeux ouverts et ont part hélas. Je m'approche du groupe, cette musique traverse mes entrailles, prise de pitié je cède à mes larmes, mon cœur pleure avec eux, mais ceux-ci, leurs assaillants restent insensibles comme des animaux sans gîte, ils sont dépourvus de bon sens. Mais quoi, mes chéris pensent atteindre le cœur du monstre. Je regarde ma montre, il est 18h, l'heure de ce concert et cette fête que tous attendent. On se rassemble devant le bar de Raham. Solim, Isaac et Malou sont là exténués par cette manifestation mais l'air plus heureux et déterminés que jamais. Pour Isaac seul compte la liberté de son amour pour Solim. Pour Malou et Misra seul compte la liberté de s'aimer sans contrainte, bien vu. Ai-je murmuré surprise? Non, épaté oui.
Raham ouvre le bar enfin et invite tout le monde à un verre gratuit offert par le bar, les plus récalcitrants se bousculent. En effet, une première dans la vie bien ténébreuse de Timp. Ils osent hausser le ton, et quand il y a révolte la bête se montre. La Gestapo regarde impuissante avec une forte envie donner des coups de matraque comme dans les champs de canne à sucre et coton, mais cette fois-ci c'est proscrit car Freeway avait mis en garde Timp de provoquer l'intervention des organisations internationales en cas de bavure. Freeway cherche-t-il simplement à protéger ses concitoyens? Non, il s'agit d'une liberté chère à l'Afrique tout entière. Give me a hand, I need hand for my freedom, chante Claré Pearly. Là il peut l'exprimer. Il est sur scène prêt à interpréter cette chanson très célèbre, très connue de Solim. Fier de faire partie de la libération de ce peuple qu'elle aime malgré tout, malgré les médisances, les calomnies et les mépris. Pour le commerce de Raham, une aubaine. Puisqu'en temps normal il n'arrive même pas à faire de quoi payer ses factures. Parlant de factures, les Timp ruinent systématiquement tous les afros qui essaient de s'en sortir. Leurs factures sont taillées d'une manière démesurément injuste pour qu'ils ne puissent pas y arriver et trouver le moyen de leur faire fermer leur commerce, ou les faire mourir de faim ou même pire les mettre en prison. C'est une manière malicieuse de mettre fin à leur existence qu'ils ont d'or et déjà rendue morose et malsaine. Nous l'avons bien remarqué, il y a un vrai problème dans la mentalité afro-Timp, et là on vient encore une fois de plus de le prouver. Cette lutte organisée aujourd'hui a pris du temps, éteinte des énergies déployées pour réveiller ces afro-Timp et les sortir de leur isolement provoqué par haine de leurs différences et contre la nature. Aujourd'hui l'ambiance semble détendue mais les jeunes Timp haineux n'en démordent pas. Ils se sont assemblés devant le bar où se passe la fête avec des jets de crachats, de cailloux et d'insultes. Raham était obligé de faire appel à Isaac pour faire cesser le trouble. Celui-ci s'est fait traiter de tous les noms et surtout vu comme le traître, le blanc traître, l'appelaient même certains afros peu intelligents qui jouent le jeu de ces haineux. Solim est prise à part par Claré soi-disant pour l'aider à gérer son répertoire. Isaac essaie de s'interposer en vain et comme l'artiste est un invité de l'association dont il est le parrain, il a laissé faire. Mais il ne se doute pas que Claré tourne autour de Solim. Claré ne se cache cependant pas, ses gestes, son regard trahissent, son intention et Solim en profite pour rendre Isaac jaloux, vu que sa mère ne m'apprécie guère. Je ne sais pas pourquoi je résisterai à Claré, confiait-elle un jour à Misra. Sa copine en était choquée, elle a essayé de l'en dissuader mais n'est pas parvenue. Alors pendant toute la durée de la fête Isaac n'a la compagnie de Solim que 2 fois. Elle semblait aimer cette torture que Claré infligeait à Isaac. Isaac dépité se confie à Misra. Misra réussit à piquer quelques minutes à Claré. Elle tire Solim à l'écart, prétextant une conversation urgente. Claré, pas dupe de cette escroquerie, foudroie Isaac du regard. Solim, commence Misra, à quoi joues-tu? Tu manques à Isaac et pendant toute la soirée sous son regard tu flirtes presque avec Claré. Isaac est choqué, il veut que nous rentrons. Impossible, s'oppose Solim en jetant un regard inquiétant tout autour d'eux. J'ai promis à Claré de tenir son répertoire pour la soirée. Regarde le monde, je ne peux pas les abandonner. Elle soupire et continue, tu connais les artistes Misra et on ne le paye pas pour cela. Isaac m'a tout le temps et sa jalousie m'inquiète beaucoup. Tous les hommes qui m'approchent sont selon lui mes amants potentiels. Je ne peux pas continuer de vivre ainsi, j'ai l'impression d'avoir encore honte dans ma vie. Il devrait apprendre à faire confiance. J'ai l'impression d'être une gamine à qui il doit tous dicter même sa conduite. Je commence à me demander s'il m'aime vraiment. En même temps il n'est pas fichu de faire face à sa mère concernant notre relation. Misra mal à l'aise répond. D'une part t'as raison mais accorde-lui un peu de temps. De temps en temps il n'arrête pas de nous coller Malou et moi, explique-toi avec lui. Misra et Isaac de la main, celui-ci vient les rejoindre. Misra le pousse vers Solim et dit, je pense que vous devrez parler tous les deux. En attendant je vais aider Claré pour son répertoire. Elle s'éclipse aussitôt. Je suis désolé, commence Isaac. Non, vraiment, s'irrite Solim. Tu ne me fais pas confiance, tu surveilles mes faits et gestes. Je n'ai pas le droit d'être avec des amis et Claré a besoin de moi. J'ai l'impression d'avoir affaire à la Gestapo, termine-t-elle hors d'elle. Excuse-moi chérie, murmure Isaac, j'ai simplement peur de te perdre. Me perdre? Non mais tu te moques de moi. Tu n'as même pas le courage de faire face à ta mère et lui dire la vérité. Tu parles de me perdre quand je vis presque avec toi. Justement cette histoire avec ma mère fait que j'ai peur de te perdre mon amour. Je sens que tu as perdu espoir par rapport à nous Solim. Solim se sent prise au piège. En effet, admet-elle, j'ai perdu espoir, mais n'ai-je pas raison au fond de m'accrocher à un combat perdu d'avance? Je sais que je suis noir, et que ta mère est une raciste. L'amour sera-t-il plus fort que la haine? Je ne veux plus espérer en vain Isaac. Elle lui balance cette phrase ainsi et quitte Isaac sans lui laisser le temps de s'expliquer. Elle repart rejoindre Claré qui ne cache pas sa fierté d'avoir Solim comme assistante sur scène. Maman? Je vais la perdre, murmure Isaac. Isaac seul tourne en rond, il n'arrête pas de se faire servir encore et encore un verre de scotch. Vers minuit enfin, Claré entonne sa dernière chanson de la soirée,
Peu ensuite c'est le DJ qui anime la soirée. Solim est enfin libre de rejoindre Isaac mais Clarée trouve encore le moyen de lui offrir un verre au bar. Cette fois-ci Isaac les rejoint, il prend Solim dans ses bras et l'embrasse passionnément devant Clarée, avant de lui murmurer « Tu m'as manqué ». Clarée sourit timidement, conscient d'avoir mis le feu dans le couple et ceci le fait jubiler puisque c'était prémédité. Depuis Freeway Solim ne le laissait pas indifférent, il a même confié à Zumba qu'il la trouvait attirante et qu'elle est différente de ces autres femmes qui lui courent après à cause de sa fortune. Solim elle le considérait autrement et ceci l'avait touché et rapproché d'elle. Le pauvre. Être célèbre et riche n'est hélas pas une chance, à 33 ans. Il est toujours célibataire, je cherche, une femme rare qui saura allumer une braise qui ne s'éteindra qu'avec la mort confiait il y a peu de temps à la presse Freeway. Ses yeux ne quittent pas Solim pour autant, malgré le fait qu'Isaac était là la tenant dans ses bras sans la lâcher. Le DJ balance un slow, Isaac en profite pour récupérer définitivement Solim. Il est 4 heures du matin. Raham remercie tout le monde de sa participation et fixe une date pour la nouvelle réunion de l'association. Soudain, Malou monte sur scène, chuchote à l'oreille de Raham puis s'empare du micro. Misra tressaille de peur. Bonsoir à tous. Commence Malou, je voudrais profiter de l'occasion pour annoncer quelque chose de très important à mes yeux. Dit-il. Comme vous le savez, Misra et moi sommes ensemble depuis un moment. Et Malou se fait interrompre par des sifflements et des applaudissements, c'est très bien. Crient certains jeunes, enfin des afros qui assurent, crient d'autres.